Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur le ministre. C'est un plaisir et un honneur, un très grand honneur de vous accueillir dans le space de Vie publique Sénégal pour parler donc des deux sujets qui sont mentionnés, c'est-à-dire le forum sur la souveraineté alimentaire en Afrique que le Sénégal organise et le bilan de la campagne agricole ainsi que les perspectives pour les mois et les années à venir. Comme l'a dit Chérif Hassana et comme l'ont dit Chérif Hassana et Momar, ce space sera un space vraiment interactif où nous aurons l'opportunité de pouvoir mieux découvrir vos activités, vos stratégies, mais également vos ambitions par rapport à ce forum, par rapport à la jeunesse et par rapport à l'agriculture sénégalaise, sous-régionale et africaine. Je vous remercie infiniment encore une fois d'être présent. Merci. Alors, Monsieur le ministre, merci encore pour la disponibilité. Merci d'avoir accepté de venir échanger avec nous pendant 1h30, voire même, on sait que vous aimez discuter avec les citoyens, donc peut-être mën nañoo xaabaabal ba 2 heures. Merci encore pour le temps que vous allez nous accorder pour ñu mën a waxtaan ak yow ci li xam ne moom la yàlla dogal ñu dénk la ko ci Sénégal mu jëm ci mbirum agriculture ak élevage, mais itam lu jëm ci mbirum souveraineté alimentaire. Mu nekk département ministériel bu am solo boo xam ne taxaw nga ko Mamar wax na ko itam par rapport ak forum bi xam ne dañ ko war a amal fii ci biir réew mi mu nekk forum bu rëy ñëppati ko xaar Sénégal jël ko war ko organiser itam lan lañ ci war a def lu jëm ci campagne agricole bi ak yeneen poñ yoo xam ne les acteurs itam comme niñ ko waxee dinañ ci peut-être mën a dugg interpeller la ci par rapport ak seen gis-gis ak itam peut-être seen ay laaj ci li xam ne moom la ñu bëgg doxal pour sunu réew. Maintenant pour démarrer juste faire une petite présentation parce que bon ñu wax rek xam naa ne def la biographie du ministre du yomb ndax il a un parcours riche machallah, quelqu'un qui a eu à faire énormément de choses aussi bien au Sénégal qu'à l'international laata le 5 avril 2024 après l'élection du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñu jël ko tabb ko mu nekk ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage. Maintenant nag ministre bi pour ñu jaakaar ne ministre bi ab tubaab la déedéet ab doom ab xale yëmbal la bii nii fii ci biir banlieue bi xam bu baax Sénégal ak Ndakaaru lu fi xewee doon dem tool yéeg ci kaw fas yi yeeg mën nañ ko wax mbaam mi pour defar tool bi mu nekk koo xam ne jàng itam bàyyi ko ginnaaw ndax jàng googu moom moo tax sax mu am bourse des Nations Unies boo xam ne moom moo ko yóbbu mu jafe fa jàngam mu liggéey itam ci réew yu bëri li ci mel ne Allemagne, Royaume-Uni, fële ci Afrique du Sud, Kenya ak île Maurice loolu yëpp def na ko mais avant tout c'était un bon élève parce que bon dans son parcours après xam naa ne incha allah dinañ ci dellu siwaat mais c'est quelqu'un qui a été lauréat du concours général en 1989 ci catégorie mathématique mu nekk am ko am maîtrise ak DEA mention bien ci université Gaston Berger foofu jamono jooju Momar xam naa ne juddooguñu mais période boobu noonu wala ay xale la ñu woon moom moo ngi nekkoon foofu di baana ndax ab entrepreneur nekkoon na ko fa ci jamono jooju nekkoon itam koo xam ne am na un doctorat en financial risk management et gestion de portefeuille am 4 diplômes de master yoo xam ne dafa jëm ci domaine yu mathématique de mathématique financière ak informatique mu nekk koo xam ne nag parcours professionnel mu ne plus de 20 ans la en tant que banquier d'investissement international banque ci ay banque de développement nekk directeur régional bu commerce banque ci Allemagne nekk directeur régional Crédit Suisse ci commerce banque fële ca Londres pendant 8 ans nekk directeur régional Barclays ak Atlas Mara ci Afrique du Sud pendant 7 ans et demi nekk directeur régional bu Trade and Development Bank ak fële ca Nairobi ak Maurice pendant 3 ans avant muy nekk vice-président en charge de la finance bu BIDC foofee la ko Sénégal jëlee ñëw ne ko kaay nga liggéeyal sa réew moom moo tax mu dellu siwaat fii ci biir Sénégal nekk fi ministre bi xam ne moom la ñu dénk depuis comme je le disais donc le 5 avril 2024 ministre bi ñu dénk lépp lu jëm ci mbirum agriculture, souveraineté alimentaire ak élevage. Maintenant Momar monsieur le ministre dama lay bàyyi avant tout nga nuyoo ak ñi xam ne ñoom ñooy sunu ay amis tutosphère ñu nekk ci internet bi ñëw en masse puis-je dire pour ñëw waxtaan ak yow mais itam déglu la.
d'abord yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu si seen tur ak seen sant te di leen gërëm te di leen féliciter aussi ci esprit d'initiative bi ñun askan wi lañ fi nekkal askan wi ñoo ñu fal et suñu gisee ay jeunes yu mel ni yéen dimanche jot ngeen mënoon a dox seeni soxla dem di xale di comme ni jël air defu leen ko développement ñor leen préoccupation dëkk bi ñor leen ba ngeen ñëw pour ñu def space bi donc lu may rafetlu la donc yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu seen tur ak seen sant. jërëjëf monsieur le ministre ni nga ko waxee noonu la parce que ay ndaw la yoo xam ne ñoom ñoo lëkkaloo nekk ci biir initiative citoyenne comme on aime le dire bii di vie publique Sénégal xam ne at ak lu teg moo ngi ci biir réew mi depuis mai 2024 ak léegi ñuy góorgóorlu nag malgré yenn jafe-jafe yeeg yenn gàllankoor yi wutum këyit yi xam ne daf ñuy xaw a tëy yenn saa yeeg yu ñu mel yooyu xam naa ne ministre dinañ ci jàppale bu baax mais benn initiative citoyenne boo xam ne ëpp na fanweeri doomi aadama yoo xam ne ay doomu Sénégal lañu ñu nekk fii ci biir réew mi ñu xam ne jàngee nañ fii ak ñoo xam ne ñoo ngi ca bitim réew di daan seen doole ñoo xam ne xam nañu réew mi lu mu soxla lépp rek pour mën a wan citoyens yi li xam ne réew mi loolu la soxla par rapport ak information par rapport ak documentation par rapport ak lépp li xam ne dañuy wax ne source d'information claire nette et précise documentation boo xam ne dina mën a servir aussi bien l'État du Sénégal mais itam ay doomi aadama yoo xam ne peut-être dinañ nekk bitim réew xalaat ne war nañoo dugal seen koppar ci biir réew mi donc ab initiative boo xam ne booba ak léegi nag ñoo ngi soox di góorgóorlu tey ñaan rek mbir mi di gën a wëy waaye itam ñuy soxla yéen itam ngeen ñu koy yombalal ci documentation beeg yeneen yi xam ne ñëpp dañ koy sénégalais dañ koy yittewoo te sur notre plateforme www.viepublique.sn ku dem ci site ba di nga fa fekk lépp loo xam ne document la muy lettre de politique yeeg yu jóge ci assemblée nationale présidence de la république primature ak yeneen yu mu doon yëpp. Alors monsieur le ministre je vais pas monopoliser la parole maa ngi ak sama yeneen ñoñ ci space bi muy Momar Assane ak Djigane Momar dama lay bàyyi rek ñu tàmbali parce que wax nga ko sànq ci open bi muy le forum bi xam ne moom la Sénégal décroché ci kanamu ay dëkk yoo xam ne duñu ay dëkk yu ndaw. Oui, effectivement, merci beaucoup, Chérif, mon binôme. Le space, ça va se dérouler en format bilingue. On va parler français et wolof pour permettre à tout un chacun aujourd'hui, au sortir de ce space-là, d'avoir vraiment la bonne information et de pouvoir aujourd'hui développer son business parce qu'on va parler de pas mal d'opportunités qu'offre aujourd'hui le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Monsieur le ministre, le Sénégal va accueillir du 31 août au 5 septembre le plus grand forum alimentaire du monde. Donc, c'est le Forum africain des systèmes alimentaires. Et aujourd'hui, la thématique de cette année-là, c'est la jeunesse africaine, fer de lance de la collaboration, de l'innovation et de la transformation des systèmes agroalimentaires. En fait, c'est un très grand forum et on sait que le Sénégal a eu à concourir avec un certain nombre d'États qui étaient en meilleure position. Je peux citer aujourd'hui le Nigeria, la Côte d'Ivoire et l'Éthiopie. Mais le Sénégal a eu aujourd'hui à avoir la primeur d'accueillir aujourd'hui ce grand événement mondial. Est-ce que vous pouvez revenir aujourd'hui sur la genèse? Quelle était aujourd'hui la clé qui a permis au Sénégal déjà d'accueillir ce forum et quels sont aujourd'hui l'impact qu'aura ce forum aujourd'hui pour le Sénégal et la jeunesse africaine en général? D'abord, c'est quoi le forum? Forum bi mi ngi jógee c'est-à-dire que ce sont c'est l'ancien premier ministre de l'Éthiopie. Après avoir servi comme premier ministre, dafa dem waxtaan ak Banque mondiale ne leen que bi ma serviree ba pare li nga xam ne nii moom yaakaar naa ne moo war a mën a développer Afrique fexe ba africains yi di dundal seen bopp agriculture et élevage la war a nekk. Raison pour laquelle ils ont proposé des conférences de réflexion, des centres de réflexion pour xam nan la ñuy transformer, nan la ñuy changer les systèmes agricoles. Et quand je dis agricole, avec un grand A, mooy agriculture et élevage. Président Kagame fexe ba Rwanda organisé ko il y a de cela 4 ans. La première édition avait mobilisé 6000 participants. La deuxième édition, Tanzanie gagné ko, mobilisé 5500 participants. Une quinzaine de chefs d'État et une quarantaine de ministres de l'Agriculture. A mobilisé, chacune de ces conférences-là, mobilisé plus de 550 millions de dollars d'investissement direct dans le pays.
loolu 57 pays africains yi ku ko ci dégg da nga naan bëgg naa mu ñëw sama dëkk ba tax na mu amoon benn compétition bu métti ba man ak ba Sénégal ak Nigéria dem final su ngeen fàttali ko y a de cela 18 mois bi ñu nommé juste la Banque mondiale m'avait invité pour que je fasse partie des ministres de l'agriculture qui vont parler à l'Assemblée générale de la Banque mondiale yàlla def jour bi ma waree wax 2 heures de temps après mu war a nekk mu coïncider ak jour bi ñu war a def finale bi contre le Nigeria depuis Washington les équipes s'étaient bien préparées mais ça va faire une grosse différence ministre de l'agriculture ñëw présenter le document final comparé ak ay équipes c'est vrai les équipes m'ont soutenu c'est vrai qu'il y avait une équipe qui défendait la candidature du Sénégal mais je crois que le fait que moi-même le ministre ma ñëw présenter projet bi défendre projet bi bon machallah li ñu naan saabu du fóot boppam mais mon background aussi a aidé je suis parlé aux banquiers je suis parlé à la communauté des investisseurs j'ai pu parler aux décideurs politiques j'ai pu parler aux global opinion makers ba tax ñu gagné contre le Nigeria maintenant forum bi xam nga 6000 personnes wala 5000 personnes surtout ce profil de participants dëkk bu ñu def 5 jours lu mu dee dinañ fa dépenser benn 2 millions de francs CFA ci hôtel yi ci restaurant yi ci transport yi ci location de voitures yi etc 5000 personnes soo ko multiplier par 2 millions de francs CFA c'est 10 milliards que le forum va injecter dans l'économie du Sénégal. Vous allez le voir demain, je vais visiter au CICES. Il y a plus de 500 petites et moyennes entreprises qui sont en train de travailler pour faire des stands. Vous allez voir tous les hôtels du Sénégal, sans exception, qui sont à Dakar et qui sont dans la région de Thiès, sont surbookés parce que le forum vient à Dakar. C'est aussi l'occasion d'avoir les banques de développement, les fonds d'investissement, les fonds fonds impact, les global décideurs, les global donors, Bill Gates, Mastercard, Rockefeller Foundation, la Fondation de la Banque africaine de développement, la Fondation nationale, etc., de venir accompagner les pays africains, en particulier le Sénégal, à booster son agriculture et son élevage. Et je suis absolument convaincu que si nous voulons créer les centaines de milliers d'emplois, nourrir les Sénégalais par les Sénégalais, nous devons faire l'agriculture et l'élevage. C'est ce que le forum dit indi. Et vous allez voir, tous ces partenaires à l'investissement qui vont venir, vous avez vu, tout récemment, on était parti avec le Premier ministre en Turquie. Vous avez vu tous les accords, tous les MOU qu'on a signés. Le groupe G7, il y a de cela 12 mois après avoir fait mon intervention, s'il a indi le projet BF du plan Maté, 120 millions de dollars. Le FSRP avec la Banque mondiale, c'est 130 millions de dollars. FIDA avec les coopératives agricoles communautaires, c'est 120 millions de dollars. Mastercard aussi day ñëw, Bill Gates Foundation day ñëw. Loolu yëpp la forum bi di indi maintenant préoccupation bi au service de la jeunesse. Loolu moo tax ma rafetlu lool le fait que yéen jeunes yi ngeen ne ñun ñi kat segam dañ ne forum bi moo tax ñu jóg nañu approcher ministre bi pour xam lan mooy forum bi. C'est exactement ce qu'on va faire. Moo tax vous êtes tous invités à venir participer au forum et maa ngi rafetlu bu baax a baax li ngeen def nii. Merci beaucoup, monsieur le ministre, parce que il y a encore précisé sur sa fin de propos. C'est très important parce que aujourd'hui en Afrique, nous estimons le nombre de jeunes d'ici 2050 plutôt 375 millions de jeunes. C'est presque, on peut dire, 75% de la jeunesse africaine. Et c'est en adéquation un peu avec le référentiel Sénégal 2050. Mon mani japonais, ce forum-là, ça va permettre aujourd'hui d'être un levier pour targeter et atteindre ces objectifs. Parce que que ça soit l'agriculture et l'industrie, ça va de pair. Si l'on def de telle sorte que nous atteignons nos objectifs en termes d'emploi et de création de valeur ajoutée. Monsieur le ministre, aussi que
bëgg naa ñëw nga ñëwaat ci enjeu yi c'est-à-dire gis naa ne aussi au-delà des yaa ngi wax sànq que y a 6000 personnes à travers le monde yu ñëw mais gis naa aussi que y a 15 chefs d'État yi nga xamante ni ils ont déjà confirmé leur venue dans ce forum là aujourd'hui c'est quoi les enjeux en termes yan mooy enjeux yi aujourd'hui yu chef d'État yooyu ñëw parce que xam nañ ni la logistique derrière chef d'État du déplacé wu n'importe comment donc bu choisir ñëw si lii ça veut dire que gis na si ay opportunités gis na si ay enjeux loolu nan la si mën a jeunesse sénégalaise bénéficier ak nan la si Sénégal nar a bénéficier. Bon, vous savez, hein, si des moteurs comme la Banque mondiale, si des moteurs comme la Banque africaine de développement, si des moteurs comme la Communauté européenne, si des moteurs comme la Banque européenne d'investissement, ce sont l'Agence française de développement, China Exim, le groupe des G7. Ñoom ñëpp su dee dañuy ñëw dans un forum et ça ce sont les gens qui financent le développement international ñoom ñëpp su ñuy ñëw ci benn forum et chef d'État yi nekk sur la plateforme vous imaginez déjà l'importance d'un tel sommet. Maintenant c'est pas seulement venir comme les Anglais disent venir faire un talk show et repartir. Et c'est pas seulement un talk show. Donc aujourd'hui, l'Africa Food System, c'est vraiment la plateforme pour redéfinir comment on doit nourrir l'Afrique en termes de système agriculture, élevage, agro-industriel. Parce qu'aujourd'hui, pendant 60 ans, on a chanté la même chanson. Pendant 60 ans, on continue d'importer. Peut-être vous, la jeunesse, c'est vrai que, par exemple, il y a quelqu'un qui disait il y a de cela quelques semaines, c'est la première fois au Sénégal qu'on a eu un vrai changement. Maintenant, ce changement-là, c'est à la jeunesse de le porter. Et on ne peut pas définir l'agriculture et l'élevage si la jeunesse n'est pas impliquée. Raison pour laquelle Africa Food System, nous la jeunesse au cœur de ce que nous voulons faire, on va déterminer exactement comment on doit redéfinir l'agriculture, comment on doit redéfinir l'élevage, comment on doit former les jeunes, comment on doit formaliser les jeunes, comment on doit les financer, comment on doit les accompagner dans la transformation et dans la commercialisation. C'est en ce moment seulement qu'on pourra parler, si je peux me permettre, de sécurité et de souveraineté alimentaire. Mais loolu yëpp mënuñu ko def suñ ko tegul ci science teguñu ko ci technologie teguñu ko ci développement bu bees parce que vous avez vu pendant 50 ans la Chine a importé de la nourriture. Regardez maintenant ce qui se passe. Regardez le Brésil. Il y a de cela 50 ans, ils importaient de la nourriture. Au début, le Brésil n'avait pas les moyens. Certes, ils ont utilisé la recherche, le développement pour créer quelque chose qu'ils appellent Embrapa, faire de l'amélioration génétique, avoir reconstruit le capital semencier. Mais l'importance, importance, c'est là où je vous interpelle, vous la jeunesse. Moi, que nous avons éthique au travail. Les gens parlent beaucoup de l'emploi, mais les Sénégalais ne parlent pas très souvent du travail. Il y a une grosse différence entre créer des emplois et faire de telle sorte que les Sénégalais, dès aussi, commencent à liguer. Et quand je dis liguer, regardez par exemple la communauté libanaise chez nous. On les entend peu. Mais regardez dans toutes les usines où vous allez, une bonne partie le tissu industriel n'est pas commun. Vous allez être surpris. À moins que je ne m'abuse, il n'y a pas 10 Sénégalais qui ont 500 hectares dans ce pays. Qui cultivent 500 hectares dans ce pays. Il n'y en a pas 10. Allez, dans toutes les grosses exploitations industrielles, c'est détenu par des étrangers. Donc, il y a une jeunesse qui war ngeen a mën a jël opportunité boobu. Et que Africa Food System dafa bëgg redéfinir la méthodologie. Comment on doit cultiver, comment on doit élever, comment on doit commercialiser, comment on doit transformer en se basant sur la jeunesse, en se basant sur les nouvelles technologies. Et que l'ol rek moo mën a pour man moteur de croissance yi, accélérateur de croissance yi, agriculture et élevage, mais avec une jeunesse engagée. De temps en temps, je vais me permettre de casquette au ministre de Sani Kher tout parce que c'est ma classe. Ouais, c'est très important. Et bon, on sait aussi aujourd'hui que vous avez mis
en place un business dans les fermes Gadigi. Je pense que loolu ñu bëri xam nañ ko et aussi li nga daaneele parce que on a créé ce cadre là aujourd'hui non seulement pour avoir l'information mais pour networker parce que dans ce space là il y a énormément de jeunes qui sont dans des exploitations agricoles ñu ngi bàyyi seen waar. Moi personnellement je connais un jeune que vous avez rencontré qui s'appelle Papi Aïdara bu jógee Chine ñëw Sénégal. Il exploite 300 hectares mais l'autre problématique je pense qu'on va y revenir c'est l'accès au financement. Les banques classiques boobu aussi sénégalaises. soo ma mayee tuuti. Ah bon Vous dañuy savez, waaw vous mun nga savez, dem. vous savez, vous savez, avant d'investir, c'est extrêmement important nga xam fan ngay teg sa tànk. Xam nga sooy investir soo ñëwee li nga war a njëkk a def mooy tu écris un plan d'affaires. Les gens appellent business plan. Business plan boobu soo ko defaree ba pare la question que tu te poses mooy est-ce que j'ai le financement nag mooy investissement bi. Financement aussi mooy les besoins en fonds de roulement ñaar bu ci manqué rek projet bi mën naa sooxe. soo defee sa business plan ba pare am sa stratégie de financement léegi nga ne naa dem dossier bi ma yóbbu ko APIX pour ma am exonération. Exonération lan lay waxee suñ la exonéré mooy ñetti at yu njëkk yi TVA bi doo ko fay yenn droit de douane yi doo ko fay mais à partir de 3 ans da nga commencé fay. Bon j'ai pas il n'est pas permis de peut-être discuter peut-être les bonnes choses et les erreurs que Papi a fait mais su dee da nga investir nga ñëw rek commencer financer et 90% des Sénégalais malheureusement loolu la ñuy def dañuy dem ba ci biir essence bi jeex. Après les gens vont commencer à dire l'État patati patata mais fekk na ñoom ils ont fait des erreurs et que malheureusement investissement dafa nekk mbir moo xam ne soo xasee def erreur pour le recorriger c'est très 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 difficile. Maintenant nous en tant que état dafa am muy fonctionner et que loolu il faut que citoyens yi xam ko état lu mu budgétiser wul mënu ko def lu état budgétiser wul ren mënu ko def déwén. Maintenant aujourd'hui vous avez vu en 18 mois comme ni ma la ko waxee FSRP bi ñëw na PNJS bi ñëw na PDF bi ñëw na PRAPS bi ñëw na le principal de FIDA ñëw na mais yooyu yëpp pour mu mën a pour nit mën ko utiliser il faut que mu rentre dans le cadre du budget. Donc yéen jeunesse bi li ma leen di digal mooy balaa ngeen di dépasser 1 franc Mali dans un projet dem leen def un plan d'affaires su ngeen defee plan d'affaires bi ngeen ne comment je finance le projet en termes d'investissement en termes de capex en termes de fonds de roulement. Et que même mieux vous allez voir vous allez croire que ne damay jafe affaire yi mais dama leen di wax idéalement lan ngeen war a def mooy la ngay produire nga jaay ko balaa nga koy produire parce que doo jël ay 300 400 millions def ko ci benn produit ba pare naan fan laa koy jaayee loolu yëpp ce sont des erreurs yu nit yi di def. Troisièmement la formation xam nga mën ngaa bëgg a bay am xaalis am moyen te mënoo bay te na ngeen ma baal maintenant ci waxin bi. Peut-être ça va paraître arrogant quand je le dis. Moi, je n'ai pas été impressionné par les professionnels, même les ingénieurs agronomes que j'ai vus. Ce n'est pas parce que je ne les respecte pas, hein, mais entre un diplôme ingénieur agronome et un diplôme docteur vétérinaire, et maintenant qu'on def dans la pratique, c'est deux choses différentes. Donc agriculture et élevage, dafa nek lo xamni ni du affaire taf yëngal. Bon, je suis pas là pour faire l'éloge de qui que ça soit. Mais par exemple, il y a 2 jeunes. Un, c'est Serigne Amar. D'autre, c'est un jeune gars qui est de Avia. Mais quand tu vois la manière dont ces 2 jeunes-là gèrent leurs entreprises, font la gestion de leur clientèle, la manière dont ils investissent, da ngay xam ni ñii fi ñuy teg seen tànk xam nañ ko. Donc, damay lancer un appel à la jeunesse sénégalaise. Formez-vous correctement. Prenez le temps d'apprendre. Apprendre na du ay diplôme kese. Apprendre mooy dama bëgg a investir dans un domaine naa dem ci kenn ku ko def ku ko mas a def moo xam sénégalais la moo xam étranger la def un peu de mentoring dem jàng na la jaral sax nga dem foofu liggéey 2 mois 3 mois for free parce que da nga bëgg a jàng.
formation boobu c'est extrêmement important. Deuxièmement li ma leen di digal yéen jeunesse bi mooy ngeen patient. nit ñi nag dañoo defe ne léegi affaire bi yëpp léegi expresso la mooy pousse mu tàkk bës bouton mu tàkk teraanga dañ koy benn mooy da ngay dem jàng école def formation su dee da nga am xaalis idéal bi sax mooy nga dem liggéey dans des multinationales wala nga dem yaa xam da ngay liggéey ci ferme yi ba nga jàng ba nga man nga door a door parce que c'est pas parce que tu as de l'argent seulement il y a beaucoup de milliardaires qui ont perdu énormément de milliards et pourtant ils voulaient faire de bonnes choses yàlla na ko yàlla yërëm te yeexañu. Vous avez vu Baba Diaw, il avait tous les moyens, il avait toute l'ambition de faire de belles choses. Bon, mais je ne suis pas sûr qu'il a réussi. Et pourtant, à côté, son fils qui avait beaucoup moins de moyens que lui, mais qui a pris le temps d'apprendre, qui a pris le temps de faire les choses correctement, qui a pris le temps de recruter des gens qui n'étaient même pas forcément des éleveurs ou des agronomes, mais qui ont fait les choses correctement. Donc, dans li ma leen di wax yéen jeunesse bi gëm leen seen bopp xam ne Sénégal yéen a koy defar. Vous devez faire partie de ces gens qui écrivent l'histoire du pays. Vous devez faire partie de ces gens qui font l'histoire de ce pays. Et ce discours-là, ce n'est pas un discours politique. Gis nga son excellence président de la République ak premier ministre bi ni ñu jotee ci réew mi xeex bu metti moo tax di jot biñ ci jotee aussi ils ont dit la vérité aux Sénégalais. Yéen tamit li ma leen di sant mooy li ma leen di digal maintenant c'est le grand frère qui parle, ce n'est même pas le ministre qui parle, mooy teraanga su ngeen bëggee mu sax da ngeen koy benn da ngeen koy dërëm da ngeen koy tarbiyu li Serigne Abdoulaye bu baax moo xam mu ne kaala soo bëggee mu yàgg ci bopp bi day njëkk ci ndigli. Donc moi c'est ce message là que je vous donne. Maintenant pourquoi l'agriculture et l'élevage? Pour man gëm naa ne agriculture et élevage kese y a pas un autre secteur du pétrole du gaz du énergie du transport du logistique attends, peut-être vous allez croire que je prêche pour ma propre paroisse. Même digitalisation bii ngeen di gis ça va pas régler le problème. Pour man gëm naa ne agriculture et élevage moo koy régler te loolu pour mu def pour mu am il faut ñuy bay, il faut disponibilité de l'eau, refaire la santé des sols, reconstituer le capital semencier, former xale yi, former producteurs yi, former éleveurs yi, former productrices yi, accompagner les dans des financements adaptés. Mais malheureusement, on a hérité d'un pays où le taux d'endettement est de 119%. Mais donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que maintenant, nous, Sénégalais, c'est l'effort national. Ce sont les Sénégalais qui vont sortir ce pays-là du sous-développement. Du xaalis ma Samba, du xaalis ma Demba, du bailleur X, du bailleur Y. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Vas-y. Merci beaucoup pour... je pense que dinañ gën a ñëw aussi dans les interventions parce que moi, par expérience, je n'ai pas investi dans l'agriculture en tant que tel, même si je suis dans un secteur dérivé, mais je sais que la jeunesse sénégalaise aujourd'hui veulent être mentorée. Mais il est très rare aujourd'hui de trouver un cadre où peut-être vous êtes beaucoup dans le mentoring et de partage d'espérance et de données. Mais au Sénégal, en quelque sorte, c'est très difficile de trouver quelqu'un qui est prêt aujourd'hui à donner de l'espérance aux jeunes, de leur expliquer les choses à éviter, les choses à faire, etc. L'accès au financement aussi, c'est un autre débat, c'est compliqué. Tout en espérant aujourd'hui, dans ce forum-là, il y a des opportunités parce que il y a des ministres, il y a des chefs d'entreprise. Aussi, il y aura beaucoup d'opportunités pour la jeunesse. Je me suis cité quelques parce que forum boobu dina am un concours du prix Go Get Taz pour les agripreneurs dina am le prix africain de l'alimentation dina am ay deal room yoo xamante ni nga mën a ñëw yow ak sa projet gis benn investisseur pitcher ko sa projet au-delà de ça di nga mën a am ay financement aussi pour les femmes parce que il faut de la ségrégation positive dina am benn trophée des femmes agripreneurs de l'année et plus encore et aussi au sortir de ce forum là dina am un très grand club des jeunes yoo xamante ni entrepreneur dans l'agriculture, échange de données, de networking et de carnet d'adresse pour au sortir de là ñu am benn impact pour les jeunes, pour la jeunesse, inchallah dinañ leen partager les informations, les sites internet, comment y aller, comment s'inscrire, inchallah. Chérif wala Djigane mën ngeen jël la parole pour la suite. Voilà, Chérif ak Djigane balaa ngeen di wax dama bëgg a laaj est-ce qu'il y a des entrepreneurs dans le space? waaw am na de.
ki doon wax ak yow nii léegi Oui, entrepreneur la. il y en a. Il y a des Il y en a des beaucoup. Ok, maintenant, agripreneurs. la Il y a question que beaucoup je pose à ces d'agripreneurs. agripreneurs-là, les 3 premières années que vous avez investi, dites-moi, est-ce qu'il y a une seule banque qui vous a accompagné? Non. xam nga li ma leen di wax nii lépp képp ku leen wax leneen daf leen a bëgg a wax lu leen neex man mii di wax ak yow ça fait peut-être une vingtaine d'années que je suis dans l'entrepreneuriat. Les 3 premières années, si c'est pas du venture capital, si c'est pas un gouvernement qui fait qui font des trucs, et même le gouvernement il sera très sélectif parce que mënul financer ñëpp. C'est extrêmement difficile de voir un gars qui finance. Maintenant, les gens vont te raconter lu leen neex. Maintenant, moi, le conseil que je vous donne, moi, commencez petit, apprendre le temps d'apprendre ce que vous voulez faire à grande échelle, soit et cultiver cette transparence absolue avec vos partenaires bancaires. Moi, je veux faire le projet, j'ai fait le business plan, dem naa Apix, ubbi naa ay compte bancaire, banque bi di gis li ngay def lépp de A à Z, même su la ko laajul la première année, fait comptabilité ñëw wan ko, deuxième année bi nga def comptabilité ñëw wan ko, troisième année bi nga def comptabilité ñëw wan ko, quatrième année il y a 90% de chance soo ko laajee li nga soxla genn wàll ga mu jox la ko. Maintenant, c'est le banquier qui parle, c'est l'entrepreneur qui a fait 20 ans, 25 ans d'entrepreneuriat qui parle. C'est un discours politicien. Et je ne sais pas, est-ce que vous connaissez Serigne Amar? Oui, on va l'avoir en space. C'est lui qui gère les couverts. Attends, il va vous dire, après avoir relativement bien réussi son affaire, hein, man jox naa ko 100 millions te musuma man ak moom musuñu gisante. Mais monsieur le ministre, il vient d'une famille assez aisée. Non, regarde. Non, Maintenant, c'est l'erreur que beaucoup de gens font. Je me permets d'intervenir sur ça. Non, regarde, c'est l'erreur que beaucoup de gens font. Nit jóge na ci famille bu ay milliards ñu jox ko milliards mu taal ko. Donc c'est pas parce qu'il vient. Serigne a démarré relativement seul avec ses frères. C'est à la suite que son oncle est venu et même son oncle il ne lui a pas donné de l'argent, il lui a donné des garanties. Mais man mii di wax ak yow, quand je l'ai côtoyé, quand je vis son sérieux, quand j'ai vu son professionnalisme, ñeme naa ko ba jox 100 millions te mosuma ko gis. Donc loolu moo lay wan ne la doomu aadama sooy def yu baax, que ça soit Papy. Et Papy, j'ai vu les belles choses qu'il est en train de faire. C'est vrai, il va traverser quelques petites difficultés. Mais je demeure absolument convaincu que des gens comme Papy, ils vont réussir parce qu'ils ont la motivation, ils ont l'abnégation, ils ont le sérieux, ils font les choses correctement. Mais sur les affaires, da ngay ñëw rek bët bu soom ak mais kon ñëpp def ko. Kon tout le monde serait devenu milliardaire. Li ma leen bëgg a wax, c'est-à-dire que li ma bëgg a wax foofu mooy entrepreneuriat du pour connecter. Maintenant yéen jeunesse bi da ngeen am benn chance boo xam ne dama ne c'est une chance unique mooy technologie yu bees. Xam nga wax naa Banque mondiale, wax naa Washington ne leen technology can leapfrog. Technologie mën naa accélérer réussite agriculture bi ak élevage bi. Et quand je vois les belles choses que Papy est en train de faire au nord, c'est vrai jafe na mais lu baax lu yomb amul fenn. Vous n'allez pas croire ce que je vais vous dire. Moi, mes sociétés font 6 milliards de chiffre d'affaires. Ça fait 5 ans que je dis 1 franc Mali musuma ko ci lekk. 1 franc Mali musuma ko ci lekk. Xaalis bu ñëw day duggaat ci biir société bi. Pourquoi? Parce qu'on est en train de bâtir. Maintenant, na ngeen ma baal ci waxin bi léegi nit ñi gëmloo nañ xale yi ne leen affaire bi dafa war a gaaw, affaire bi dafa war a yomb. Les succès qu'on vous montre là, ay Jeff Bezos, ay Elon Musk, c'est 5 ou 6 personnes sur 8 milliards de personnes. Man dama gëm ne aujourd'hui des champions comme Sénico, des champions comme Ahmed Amar, bu NMA, les belles choses qu'ils ont fait, vous avez vu, ça les a pris une vie pour le construire. Donc yéen jeunesse bi jàng ngeen fi ngeen war a jànge dem leen liggéeyi am expérience bi, allez trouver faites les économies. Man mii di wax ak yéen mun leen li ma leen wax nii mënu ko gëm musuma jënd oto bu bees. J'ai jamais acheté une voiture neuve. Musuma sax jënd oto bu mat 50 millions
à part suñu ma ko joxul dans un service et pourtant yàlla bàyyiwuma. Pourquoi? Parce que juste il faut faire un choix dans la vie da nga naan lii ma yàlla wërsëgale lii mooy priorité yi. Maintenant j'ai l'impression que sénégalais yi d'une manière générale parce que taf yëngal bi bëri woon na les gens croient que ne xaalis bi dañ koy lijjanti. Mais vous yéen jeunesse bi vous avez une opportunité extraordinaire avec les nouvelles technologies, avec l'intelligence artificielle. Surtout c'est pas parce que ce sont mes patrons que je le dis, son excellence président de la République ak premier ministre bi bëgg giñ bëgg réew bi président Sonko Ousmane Sonko su ma ko dégg des fois muy wax damay am sax chair de poule parce que dëgg ak dëgg bi muy waxee man moom attends vous savez que man je suis pas politique mais lu tax may liggéey 17 heures par jour 7 jours sur 7 c'est parce que ñoom dama gis ne ñii kat y a une rupture totale ñii war na ñii bëgg gi ñu bëgg réew mi war na tax ñun ñëpp ñu muyee la mayoo te yéen jeunesse bi ndax yéen ci dox raw. Par exemple moi des jeunes comme Papi loolu. des jeunes comme Papi des jeunes comme Serigne Amar. Monsieur le ministre, excusez-moi de vous couper parce que mbirum motivation bi développement personnel dañ ko bëggoon denc tuuti ba ci kanam parce que am na yu am solo yoo xam ne dañ bëgg citoyens yi gën ko yooyu ñu suñuy tëj ñu dugal ko fa par rapport ak sa parcours yow innovation pas innovation mais ni nga mën a nekkee peut-être référence pour ñenn ñi ci sa jaar-jaar ndax yow woo rek ñu jox la kuddub xaalis wala kuddub or ne la sexal nga continuer am na foo jaar te loolu dinañ ci dellu si mais itam sa liggéey bi ak ñi xam ne ñoom ñooy les autorités yi xam ne am na peut-être fu ñu jëlee réew mi ak fi ñu ko bëgg yow mais Djigane moo ngi doon bëgg laaj dara ci mbirum forum bi pour ñu dellu si waat ci parce que yaa ngi doon wax ci mbirum ndaw yi yaa ngi doon wax ci mbirum impact bi mu war a mën a am ak niñ ko war a mën a doxalee Djigane je te laisse la parole. Merci Hassana, merci Monsieur le Ministre. Bon, déjà, je vous remercie pour votre approche extrêmement pragmatique des choses. La terre ne ment pas, mais la terre met son temps pour dire la vérité. Merci. Kuyakamti mom. Si souffre, c'est un investissement qui nécessite beaucoup de patience, de persévérance et de résilience. J'ai un ami qui a 450 millions d'investissements au Sénégal et il se bat tous les jours et il n'est pas pressé. Je tiens également à féliciter le travail que vos équipes font au niveau du ministère, mais également vos initiatives privées à travers Gadegui. On voit ce que vous faites. Et j'aurais une question à vous poser concernant le forum et le protocole d'Abuja. En 2006, à Abuja, nos dirigeants s'étaient engagés à atteindre 50 kilos d'engrais par hectare afin de transformer l'agriculture africaine. 18 ans plus tard, cet objectif reste lointain et ce sont surtout les petits producteurs africains et sénégalais qui en subissent les conséquences avec une productivité faible, une forte dépendance aux importations et une vulnérabilité accrue face aux crises. Comment le forum peut-il devenir le cadre qui transforme enfin ces engagements en actions concrètes et mesurables et en garantissant aux petits producteurs un meilleur accès aux intrants, au financement et aux innovations afin de renforcer le rôle au cœur de notre souveraineté alimentaire? Parce que c'est le maître mot. Aujourd'hui, je crois profondément que notre souveraineté alimentaire ne pourra être atteinte que grâce à nos petits producteurs et grâce à des cultures vivrières, parce que les cultures de rente aujourd'hui sont dépassées. Si on parle de l'arachide, c'est pas la peine, on peut pas continuer comme ça. Voilà, c'était ma question, Monsieur le Ministre, en espérant n'avoir pas été très très bonne question. D'abord, si vous me permettez, Bailma def un petit commentaire sur ce que le gouvernement de son Excellence président de la République et le Premier ministre ont fait ces 18 derniers mois en engrais. Et li ma leen di wax ni dama bëgg ngeen dem vérifier au niveau des ICS. Cette année, on a battu les 10 ans de record en termes de quantité de NPK et en termes de durée qu'on a distribué aux paysans. La qualité, on a fait le monitoring. Mais lu gën a am importance, c'est le plus souvent nit ñi duñ tenir en considération. Moi, quand est-ce qu'on a distribué ces engrais-là? Xam nga dafa am un calendrier agricole bu logique agriculture du suivre. Soo toogee ba mois de août septembre nga distribuer ay engrais ak ay semences du ma ne amal na njëriñ producteur bi de mais mën naa yeex lool
ba impact bu mu waroon am duñ ci am et que innovation yi nga xam ne nii gouvernement wu son excellence président de la République ak premier ministre bi bind nañ ko à travers ma personne mooy le bulk procurement programme ba pare dugal benn dose de jubanti bu saf sàpp ci biir affaire yi du ma ne détournement engrais amatul de mais man li ma leen mën a waatal mooy 80% bi fi mu nekk nii 90% mi ngi dem ci baykat yi parce qu'on a mis un dispositif bu ñuy permettre ki war a jot engrais bi jot ko maintenant on a introduit la digitalisation te affaire yi dina gën a mën a leer maintenant accord Abuja yi certes on a fixé un certain nombre de kilogrammes comme objectif pour jox ko baykat yi mais wala fi dañ ne balaa nga naam ne fa su dee gouvernement bi dafay voter ay budget ñi war a jot ci engrais bi jotuñ ci ak lu ñu mën a wax ci statistiques yi les faits mooy que ne baykat bi jotuñu engrais bi donc c'est tout un ensemble de politique de stratégie de jubanti loolu moo mun a tax ba quota yi augmenté wu gis ngeen ren on a amené un bateau de 33 000 tonnes mosu fee wàcc depuis Senghor après ñu teg bateau de 26 000 tonnes su ngeen demee bërkaati démb j'ai envoyé benn poste bërkaati démb waa ICS li ñu jaay ci NPK bi ñu commencé léegi c'est 4 derniers mois 10 ans ngi ni musuñ ko jaay et je contrôle on a daily basis damay contrôler les degrés de les quantités d'engrais mises en place dans chacune des 525 communes rurales du pays. Je suis dans une quarantaine de WhatsApp group agriculteurs yi directement laay nekk en contact ak ñoom lépp lu manqué ñu ne ma monsieur le ministre fii engrais manqué ne 6 20 10 manqué na fi ma woo directeur de l'agriculture ma woo directeur ICS et je mets la pression. Maintenant loolu yëpp imaginez maintenant à travers le Africa Food System ñu partager expérience yooyu yëpp barkaati dem rek le ministre de l'agriculture de la Guinée daf ma woone ma monsieur le ministre on a vu les succès yi ngeen def ci agriculture bi ci engrais bi nan ngeen ko defee nga partage yi ñoom ak expérience boobu nan ngeen mën a yaakaar damay wax souvent ma ne tout pays qui contrôle la qualité de ses semences contrôle ta souveraineté nan la ñu ne dañu bëgg am autosuffisance en pomme de terre en oignon dañu bëgg la jàppale petit producteurs yi mais dañuy jënd semence bi Hollande te Hollande moom moo ñuy jaay pomme de terre ak oignon si soxla pomme de terre ak oignon est-ce que yaakaarul ne y a un conflit d'intérêt là-bas gars yi mën nañoo jox semence bu leen neex boo xam ne ni dafay contrôler rendement yi c'est-à-dire que l'Afrique est tellement en retard tey jii jeunesse bi parce que yéen da ngeen a décomplexé bokku leen ak suñu paa yi suñu grand yi nga xam ne nii am na benn sentiment bu ñu amoon ak colonisateur bi yéen ànd ngeen ak tubaab bi jàng ngeen ci ñoom yéen ay décomplexé ngeen ba pare yéen seen génération bi ak digitalisation bi moi je crois énormément à cette jeunesse là. Allô? Oui, on vous entend, monsieur le ministre. Oui, on vous reçoit toujours, monsieur le ministre. On vous monsieur, reçoit. juste pour petite précision, je ne fais pas partie de la jeunesse en tant que tel. Nous sommes de la même génération. Je suis de Sanar 3. Donc, c'est important de recadrer aussi parfois. D'accord, ok. Mais vous vous adressez à une audience effectivement très jeune. Mais vous avez parmi l'audience des personnes qui sont de la même génération que vous. Voilà. Mais on vous entend très bien, monsieur le ministre. Ouais. Bon, il y a le président du club des investisseurs qui sont avec moi, mais on va faire maximum encore 1 heure de temps, on va le caler sur 1 heure de temps, quitte à faire un replay. Allô? Oui, on vous entend, on vous entend et on respecte votre timing et ce serait un plaisir d'entendre également parmi les présidents du club des investisseurs. Ouais, on va lui donner la parole, hein, on va... Exactement. Non, mais comme lui, c'est notre grand frère, on va l'imposer à partir. c'est notre grand frère, ouais. Exactement. Okay. Effectivement, maintenant, pour pouvoir... Assana Momar, allez-y. Oui, merci beaucoup, monsieur le ministre, parce qu'il y a énormément de demandes et on aimerait bien aujourd'hui que des profils comme le président du club des investisseurs et aussi les agripreneurs et les entrepreneurs, parce que j'en ai vu pas mal de demandes. Seri Amar est là, j'ai vu Mbaye Amadou Mokhtar Daoudoum. On va vous donner la parole parce qu'on aimerait bien avoir vos
vos questions, parce que ce sera des questions des gens du Sérail. Maintenant, monsieur le ministre, on a vu que dans la campagne agricole, vous avez lancé la digitalisation des opérations agricoles, qui est de concert avec le secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement, le docteur Alphaba, pour la campagne 2025-2026 que vous avez aujourd'hui lancée à Tivaouane. Qui est, à mon avis, une innovation majeure. Est-ce que vous pouvez revenir aujourd'hui sur la genèse et les impacts concrets de cette digitalisation des services agricoles-là? D'abord, pourquoi la digitalisation? Aujourd'hui, su ñu nee nit professeur la facilement da nga koy xam su ñu leen nit kii policier la facilement da nga koy xam pourquoi su ñu nee kii baykat la wala sàmmkat la mënuñu ko xam parce que baykat ak sàmmkat lan moo koy différent lan moo koy identifier lan lay bay fan la koy bayee nan la koy bayee ak quantité ba muy bay n'est-ce pas loolu mooy identificateur wu baykat. Pour ma mën a dimbalee que benn Samba Ndiaye nekk na village Fongolom bi ma mën ko jàppale ci semence jàppale ci engrais jàppale ko ci formation jàppale ko ci formalisation jàppale ko ci financement jàppale ko ci assurance agricole jàppale ci coachement il faut ma xam ko na ngeen ma baal ci waxin bi tappale bi nga xam ne ni amoon na fi ces 15 dernières années pour ñu dindi ko il faut ñu digitaliser. On a fait une phase pilote à Tivaouane et à Nioro qui a très bien marché. Là aussi, encore une fois de plus, je lance un appel à la jeunesse. Nous avons la digitalisation. Parce que, damay wax souvent, le monde d'aujourd'hui est un monde de data, est un monde de données. Who controls the data controls the game. Aujourd'hui, statistiques agricoles, statistiques élevage, ces 10 dernières années ont été biaisées pour des motivations politiques. Maintenant, aujourd'hui, je suis absolument convaincu que sans une digitalisation, parce que le monde, il faut le l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les 1000 volontaires qu'on a placés dans les 557 communes du Sénégal peuvent faire un excellent travail. Mais au-delà de ça, il y a 8000 équipes de Navetan. Il y a 8000 lutteurs professionnels. Une bonne partie, c'est des jeunes. Ces gens-là doivent s'impliquer. Raison pour laquelle je demeure absolument convaincu que la digitalisation, ça peut accélérer l'agriculture et l'élevage. Mais monsieur le ministre par rapport ak yaa ngi woo ndaw yi ñu ngi nuyu sunu papa Atepa foofu noonu suñu toog yaa ngi wax par rapport ak digitalisation di wax ndaw yi nañ ci ñëw wuy si di wax mbir yi dafa am nuñ ko war a doxale mais man dama bëggoon dellu parce que yaa ngi wax ci campagne agricole bi est-ce que am nañu statistique yu campagne agricole bi xam ne moom la ñu amoon déjà pour la saison 2023-2024 par rapport ak bilan national bi ak suñ ko doon comparer ak li xam ne moom la ñu tàmbaleegum amagum fi mu toll nii. xam nga d'abord xam nga man dama bëgg ñuy wax chiffre par exemple pomme de terre bi su ngeen xoolee ren on a fait 250 000 tonnes un record oignon bi on a fait 450 000 tonnes ces 10 dernières années c'est la première fois Magal Touba jot kenn importé wul pomme de terre kenn importé wul oignon et vous avez vu les prix. Pour moi, c'est ça les vrais indicateurs. Gis ngeen les rendements qu'on a eu xoolal képp ku ngeen am ku nekk waalo nekk ci dans la vallée du fleuve Sénégal dem ngeen laaj ko les rendements qu'ils ont obtenus la moyenne c'est plus de 7 tonnes à l'hectare te gars yi dañ daan struggle pour am 3-4 tonnes à l'hectare loolu lan moo ko waral mooy ndox mi contrôlé nañ ko bu baax semence bi ñëw na à temps urée bi ñëw na à temps DAP bi ñëw na pas à temps NPK bi ñëw na à temps jafe-jafe yi am ci mécanisation bi gis ngeen ko dañoo dem réquisitionner les 21 moissonneuses te bon il y a une parenthèse là-bas bugguma ci dugg ak ci détails yi mais gis ngeen baykat yi tout le monde est content donc pour man c'est ça les vrais indicateurs regarde na ngeen nan xoolal bon yàlla ma yàlla baal et je suis pas là pour dénigrer qui a fait quoi
mais nan la ñu mënee waxee ne Sénégal dafa doon produire 1,3 million de tonnes d'arachide mais faites le calcul su ngeen calculer li ñu exporté ñetti at yi passé Sonacos doxul Copéol doxul li ñu exporté matul 500 000 tonnes kon 800 000 tonnes yi fu mu dugg xam nga donc tappale am na donc jubal jubanti bi c'est pas seulement dans les fexe ba gars yi duñu sàcc engrais bi même dans les statistiques agricoles war ñoo def jubal jubanti nan ngay mën a jëlee benn DRDR mu gérer toute une région kooku mën na laa jox donné bu juste DRDR boo xam ne carburant bu mu def ci otom sax amu ko donc loolu moo lay wan ne la dëkk bi fi ko son excellence président ak premier ministre bi jëlee 120% de dette GDP 119% Sénégalais yi suñu liggéeyut yooxu dina jiba fuñ ko yaakaar te loolu yéen jeunesse bi vous avez une part de responsabilité dedans. Monsieur le ministre, à vous entendre parler, est-ce que cela sous-entend que chiffres yi xam ne moom la ñu amoon bon donc en ci saison campagne agricole 2024-2025 parce que bon on avait dit qu'il y avait une tendance boo xam ne c'est une tendance baissière si production céréales yi parce qu'on nous parlait de 2 310 000 tonnes yi xam ne moom la ñu am contre 3 millions et quelques yi ñu amoon en 2023-2024 ci mbirum arachide bi itam ñu ni dafa amoon baisse de 24,8%. lu dul coton moom lañ doon wax ne moom moo ci nekk amoon ab hausse est-ce que donc cela sous-entend que les chiffres ni ñu ko doon calculer moo baaxul wala ni xam ne moom la ñu doon mener la campagne moo baaxul woon. xam nga on ne peut pas être juge et partie parce que su ma waxee dañu ne peut-être ministère bi day wax pour affaire boppam ku tegoon tey kaamil ma waat que ne les chiffres qu'on nous donne c'est des chiffres qui sont faux sama akulaay taala nax lay wax raison pour laquelle j'ai dit à mes équipes mon année zéro c'est l'année 2024 mooy sama année zéro parce que yeneen chiffres yi gëmuma ko je sais pas ndax yéen a ngi fàttaliku la petite anecdote Macky Sall mos naa dem Saint-Louis gars yi ne ko am nañu autosuffisance en riz mu wëlbati ko doon ne ko on a importé 1,4 million de tonnes de riz duñu tax doy na barum xel bon su ma waxee yenn yi dafay nuru ne peut-être je suis dans un gouvernement et je fais de la politique loin de là mais li ma leen mën a gëmal mooy que ne xam nga des fois vous n'avez même pas besoin de parler de chiffres marché bi y a pas meilleur indicateur que le marché yéen ñi gis ngeen li est-ce que li ngeen gis ci pomme de terre ak oignon ba ces 10 dernières années mës ngeen ko fi gis ah une question que je pose allô. Oui, on vous entend, monsieur le ministre. Allô, oui, on vous écoute, monsieur le ministre. Ces 10 dernières années mës ngeen ko fi gis. Non, on l'a pas vu. Donc, gars, il y a eu une surproduction, ce qui justement amène à l'autre question, monsieur le ministre, c'est sur la chaîne de valeur de ces spéculations que vous avez citées. On a des goulots d'étranglement qui sont liés à la logistique, au stockage, à la transformation, à la conservation. Le Sénégal pendant 60 ans n'a pas investi dans des infrastructures de stockage. Il faut rattraper. Mais même yow mi soo bëggoon a tabax kër tey est-ce que da ngay bës bouton rek kër gi pare. Il faut le budgétiser. Non, du tout. Il faut le budgétiser. Il faut lancer un appel d'offres. Mais est-ce que c'est l'État qui doit prendre en charge cela, ou bien par rapport à tout ce que vous avez dit, ce sont beaucoup plus les privés qui doivent investir justement dans les goulots d'étranglement de la chaîne de valeur. Je demeure absolument convaincu, ça c'est le job du secteur privé. Maintenant, on a peut-être un secteur privé qui n'a pas les moyens de faire tout ce qu'il doit faire. C'est là où maintenant, peut-être l'État peut accompagner, l'État peut encadrer, l'État peut faciliter, mais ça c'est le job du secteur privé. Peut-être partager la poire en deux et faire des partenariats publics-privés. Allô? Effectivement, il faut développer les partenariats publics-privés. Allô, Asana, Momar, allez-y. D'accord, merci beaucoup, monsieur le ministre. Je pense qu'on... Vas-y, Momar. Non, vas-y. Moi, je disais que je pense que am na ñu bëri ñoo xam ne ñoo ngi
ñoo ngi yëkkati loxo. Je pense qu'on pourrait peut-être laisser 2 à 3 intervenants ñu mën a yéeg pour poser quelques questions au ministre, parce que bëri na ñoo xam ne am na laaj yu ñu bëgg laaj. ñu ñaan leen rek de manière succincte ñu xaw a tënk kàddu yi, parce que comme il l'a rappelé, fi mu toll nii dafa am gan muy sunu papa Atepa, donc balaa kii bi balaa waxtu wi di jeex. Inch'Allah. Donc, Chérif, on procède aux interventions tout de suite. Chérif? Waaw, super. Je pense que on a Bayu Góor, Mo Bamba, Khalifa. Bëri na ñoo xam ne ils ont demandé, mais bon damay def par ordre de priorité, parce que Bayu Góor bokk na ci ñi xam ne moom ñoom laa njëkk a gis ñu dugal seen loxo. Donc damay jox kàddu gi Bayu Góor avant ñuy dem ci ñeneen, pour ñoom itam ñu mën a ñëw. Je pense qu'il y a Bayu Góor Mohamed. Si non, sànq dafa am kenn ku ñu bind nee na ñoo nañ bàyyi di wax discrimination positive, c'est la règle. Donc c'est la règle. Les dames inchallah dinañu yëg bu baax a baax ñum itam dugal seen kàddu. Donc on a en ligne Baye Góor ak Mouhamed. Baye Góor nuyu nañ la, ñu bàyyi la nga nuyoog ministre dugal sa laaj itam inchallah. waaw salaamaaleykum, maa ngi leen di nuyu ñëpp, di leen remercier ci opportunité bi, di leen féliciter tamit ci initiative bi, di remercier monsieur le ministre tamit opportunité bi ñu jox ak disponibilité am. waaw waxtaan bi am na solo trop. Man nag sama question mi ngi woon plus sur programme am sur les 5 ans. Jot naa lire document bi mu def 23 programmes pour l'agriculture et l'élevage, mais maa ngi doon wër l'aide sectorielle mais gisuma ko. li ma bëggoon a xam mooy l'aide politique sectorielle bi su ngeen bëggee je peux vous l'envoyer. Bon, Assane, je crois que j'ai votre numéro. Je peux vous envoyer la lettre de politique sectorielle, et aussi envoyer leen le document général de la stratégie, mais aussi envoyer leen benn feuille bu résumer les 5 projets prioritaires que je compte faire, projets et programmes prioritaires que je compte faire ces 5 prochaines années, Inch'Allah. Akasa noonu am solo. Man sax sama question ci loolu la jëmoon. D'accord. Mooy si 5 ans yi yow lan nga yaakaar, lan nga xalaata maanaam teg maanaam lan nga bëgg a réaliser sur les 5 ans. Ok. 5 ans yi nii, notamment sur les coopératives agricoles communautaires. dama leen di wax d'abord lu tax ma def li ma bëgg a def. Après ma wax leen lan mooy sama 5 projets prioritaires, projets et programmes prioritaires. su ngeen xoolee kenn wax na ko ci yéen sànq, petit agriculteur bi, agriculture familiale bi ak éleveur pastoral bi, tant que jàppale wuñ ko muy bay 12 mois sur 12, ce sera très 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 difficile pour mu mën di dundal boppam. Il faut une maîtrise parfaite de l'eau. Donc ku jege dex xëccal ko mu am ndox, ku jegewul dex gasal ko forage. Mais comme mënuñoo gasal forage ñëpp, dañuy regrouper agriculteurs familiales yi dans des coopératives agricoles communautaires qui ne sont rien d'autre que des fermes agroécologiques de 300 à 500 hectares. Peut-être pas forcément lépp nekk benn bopp, mais su ma Demba ak ma Samba amee benn 5 hectares, kii 2 hectares, kii 3 hectares, nga boole leen ba nga xam ni soo gasee forage ñeenti forage mën nga leen a connecté, defal leen pivot, defal leen goutte à goutte, defal leen ay serre, former leen, formaliser leen, accompagner leen par des financements ou des subventions. Ba pare dans les 8 pôles agroécologiques yi nga xam ne nii référentiel bi loolu lañ bëgg a def, zone bu nekk ñu xool lan lañ fa war a bay, lan la suuf sa gën a nangu ñu def ko. Ba pare aussi accélérer l'industrialisation de nos mines. Mais xoolal nan ngeen mën a yaakaare Sénégal am phosphate, Sénégal am dolomite, Sénégal am ay déchets agroécologiques, les déchets des abattoirs, vous pouvez faire des usines d'engrais organominéraux, ba pare ñu nekk fi naan dañuy importer des milliards en engrais. Xam nga nit ndax mënoo di continuer di def, na ngeen ma baal ci waxin bi, mënoo di continuer di def la même bêtise ba pare ne résultat bi kat dafay wóoteeg leneen. Donc construire, pour ñëw ci projet yi, construire
plus de 100 coopératives agricoles communautaires. Compte tenu de l'état de la dette, peut-être on va commencer par 46. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'argent avec FSRP, on a l'argent avec le FIDA, on a l'argent avec le PNDES. Pour l'élevage, quand je dis des coopératives agricoles communautaires, ben bi dafa am orientation agriculture, ben am orientation élevage. Lolu moy ben projet bu gëna mag ak programme bu gëna mag. Après nga ñëw ci mécanisation bi. Vous avez vu combien son excellence premier ministre bi nañu ni ñu accélérer mécanisation bi ñu ñëwé légui. C'est devenu une des priorités des priorités. Bi ñu démé premier ministre bi bu mu démé Turquie gis ngeen ko avec la société Aybarek, on a signé des conventions de partenariat pour indi le concept de allo tracteur. Donc gis ngeen digitalisation bi aussi mi ngi ñëwaat. Dama leen di wax ne ceeb on importe 1,4 million de tonnes de riz. Pour le produire localement, on a besoin d'aménager 200 000 hectares, on a besoin de 1500 tracteurs, on a besoin de 1500 moissonneuses batteuses, on a besoin de 1500 motoculteurs. Après, donc aménagement agricole, il faut mu dem. Les hangars de stockage, nous avons besoin de faire au minimum 100 000 tonnes la première année, 100 000 tonnes de deuxième phase. On a déjà 18 000 tonnes qu'on va lancer cette année-ci avec le programme de Intermac. Donc après Kagi, après mécanisation, après aménagement agricole, hangar de stockage. Maintenant, solarisation, irrigation. Le Sénégal a presque plus de 4000 heures d'ensoleillage. Donc, pour nous réduire les facteurs de production de l'agriculture, il faut nous introduire l'énergie solaire, les pompes solaires, l'irrigation solaire. Donc, ñenti programme juróomi projet et programme yoy soko accélérer former agriculteur bi formaliser ko financement bi door bi ndik ñew légui nak nga lekkelo ak ministre de l'industrie et du commerce gis ngeen la fois dernière on a fait le forum de l'horticulture pour légui maintenant def une planification agricole gérer mieux le calendrier agricole. Lolu man gëm naa ne suñ ko defee agriculture bi mën naa dund l'agriculture familiale mën naa dundal dëkk bi. Maintenant cela n'explique pas que des capitaines d'industrie mën nañoo def di agribusiness parce que l'industrie en a besoin. Merci beaucoup, monsieur le ministre. On va donner la parole à... Maintenant, malheureusement, dans 10 minutes, je vais devoir quitter parce qu'il y a le président qui attend depuis longtemps. D'accord, de manière succincte d'abord et pragmatique. Mourou Fall, après Serigne Amar, après Agronature. Bismillah. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour ces brillant exposé qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble sur vos priorités, les actions et les résultats atteints à date. Ma question porte surtout sur le levier de mobilisation du secteur privé national qui, par exemple, pour le moment, il y a encore un besoin de mieux comprendre votre stratégie par rapport à ça. Par exemple, si je prends le cas du lait, il y a déjà des champions industriels qui se sont positionnés et qui ont développé un modèle qui est même en train d'être exporté dans la sous-région. Dans l'agriculture, il y en a d'autres aussi. Mais aujourd'hui, comment on peut partir... Monsieur, attendez, est-ce que je peux me permettre de vous corriger? Oui. Avec tout le respect que je dois aux industriels du lait, wax ma benn ku ci réussir. J'avais en tête la laiterie du berger. La laiterie du berger. Est-ce que, avec tout le respect que je lui dois, hein, si Danone n'était pas venu, Bagore Bathily allait fermer boutique. Xam nga dama bëgg yeen jeunes yi. Xam nga comme yeen dama xam nga sank dama je confirme monsieur le ministre. Xam nga dama bëgg yeen jeunes yi. Xam nga les gens me disent le ministre bi lo wax mu wax chiffre. Il faut aller regarder les chiffres. Képp ku la wax ne la gaay ba légui ñoo ngi def pëndax meew bi. Pour renverser la tendance, on a besoin de 55 000 vaches laitières locales, améliorées génétiquement, humaines de produire 20 litres de lait par jour, 365 jours, pour produire les 400 millions de litres de lait qu'on a besoin au Sénégal. Leneen luñ fi wax pëndax meew la ñuy jaay. Raison pour laquelle ma stratégie, c'est de faire des coopératives agricoles communautaires à orientation élevage.
ensilage bi ñu koy bay jël les races locales améliorer leen génétiquement ak appuyer sur l'accélérateur jeunesse bi mën nañ ci jouer femmes yi mën nañ ci jouer je demeure absolument convaincu tous les pays qui nous vendent du lait c'est ce qu'ils ont fait et ça c'est pas le discours Monsieur le ministre, c'était juste pour revenir sur l'essence de la question. Oui, en fait, c'était juste pour revenir sur l'essence de la question. On est bien aligné qu'il y a bien sûr des points d'amélioration. Mais ma question, c'est dans la stratégie, il y a vraiment une volonté de l'État et qui se transparaît aussi dans les documents de votre ministère que j'ai lu, qui porte sur la mobilisation du secteur privé national et de la diaspora. Donc la question, c'était aujourd'hui, qu'est-ce que votre ministère prévoit de faire ou est en train de faire pour réaliser cette vision? Les projets que j'ai cités, dont 2, PENDIES et FSRP, ce sont des financements à frais partagés. Où je dis à l'investisseur, indil 70, moi indi 30, j'appelle le 30, ou indil 60, moi indi 40, j'appelle là. Donc, et je l'ai dit, hein, il y a de cela quelques semaines, le club des investisseurs m'avait invité pour venir parler des opportunités dans l'agriculture. Le Sénégal importe 1,4 million de tonnes de riz. Il faut aménager 200 000 hectares. Il faut des tracteurs, il faut des moissonneuses, il faut des motoculteurs. Donc, le secteur privé, à travers leurs partenaires internationaux, au début, peut-être, l'État peut apporter le coup de pouce. On importe 450 000 tonnes de maïs. On a besoin de cultiver 90 000 hectares. C'est le secteur privé qui doit le faire. On importe 347 000 tonnes de fruits et légumes. Il faut peut-être 1000 hectares de serre, etc., etc. Maintenant, l'État, pour faciliter au secteur privé, il y a ce qu'on appelle les contrats État-employeur, où l'État peut dire à une société, tu m'as créé 1000 emplois, peut-être pendant 3 ans, en termes de taxes, en termes de douane, en termes de ci, en termes de cela. Donc, pour moi, c'est là où le secteur privé devrait s'asseoir. Et au passage, je remercie le président Atepa avec l'équipe des investisseurs parce qu'ils vont recevoir, le Premier ministre va les recevoir. Et c'est sûr, il y a pas mal de doléances qu'ils vont poser sur la table. Mais moi, je crois qu'il est temps qu'on implémente, que l'on envisage de signer des contrats État-employeur. Parce que pour moi, il n'y a que ça qui marche. Et Nangen Mabal, et je suis sûr que si Serigne est dans le call, il va vous dire la même chose. Attends, j'ai investi plus de 10 milliards de francs CFA de ces 5 dernières années au Sénégal. Il n'y a pas un franc Mali que le gouvernement m'a donné. Et je suis sûr que Serigne Amar est dans la même chose, Papi est dans la même chose. Donc, moi, je me suis dit qu'un secteur privé responsable, c'est un secteur privé qui vient investir et qui dit à l'État, ni la banque accompagnée pour m'investir. Maman Hassan, je peux prendre la parole? Salam alaikum. Maman Hassan. Oui, Khalifa, nous permettre ministre de terminer. Après, on vous donne la parole. Voilà, comme exactement. ça, maintenant, j'ai 5 minutes maximum qui restent parce que maintenant, ça fait longtemps que le président. Wow, salam alaikum. Oui, avec Khalifa doucement. On va donner la parole on va te donner la parole. Ensuite, ce sera au tour de Drag Killer. Ensuite, ce sera au tour de Mouloufal qui va revenir sur. Attends, bon, je suis très désolé de vous basculer. Maintenant, j'ai 5 minutes maximum. Maintenant, vous non, allez non, voir les interventions vont durer une minute, monsieur le ministre. Si, une minute. Bon, Khalifa, vas-y. Ensuite, ce sera Drag Killer. Moi, je vais revenir sur des questions que le ministre a abordées. D'abord, la question des Libanais. On ne peut pas comparer les jeunes Sénégalais à des Libanais parce que c'est un capital hérité. C'est depuis l'économie de la traite que ces gens sont dans l'agriculture et ils étaient en train de vendre, d'acheter de la production et de le revendre aux colons. Donc, c'est un long capital accumulé et qu'on ne peut pas les comparer pour dire qu'on ne trouve pas de jeunes Sénégalais qui n'ont pas 300 hectares. Donc, c'est la question du foncier agricole. Je reviens sur la question de la stratégie parce que depuis lors, on parle de l'opérationnel. Et que nous, on a en face de nous le patron de l'agriculture qui doit faire de la stratégie et qui ne nous a pas dit quelle est la politique agricole. Quand on est dans un pays où 55% de la population rurale fait de l'agriculture et dispose des exploitations de 1 à 5 hectares, on doit nous dire est-ce qu'on part dans de l'intensif ou bien est-ce qu'on part dans de l'extensif. La question du financement agricole. Des pays comme le Maroc ont très bien réussi. Je ne suis pas d'accord sur le modèle, mais c'est des pays où le plan Maroc vert a donné de l'argent aux agriculteurs qu'importe pour qu'ils puissent aménager leurs terres et qu'ils puissent avoir accès à l'eau.
Donc, on ne peut pas dire qu'on doit chercher nos propres financements. C'est à l'État de mettre en place une politique agricole, d'accompagner les gens. Et je rejoins la question de la formation. Parce qu'il ne peut pas nous dire d'aller se former. En fait, c'est l'État qui doit recruter des professionnels de l'agriculture qui doivent être en zone rurale pour accompagner les agriculteurs. La question de la distribution d'engrais, c'est du n'importe quoi. On ne doit pas distribuer d'engrais dans ces pays. Depuis 60 ans, on le fait et ça ne donne pas de résultats. Khalifa, s'il vous plaît, un peu de retenue, s'il vous plaît, par rapport à Guillaume Cadre. Attends, juste là. Non, non, c'est pas grave. Khalifa, juste là. Non, amul problème. Après, on peut aller directement sur la question. Mais il a Khalifa, le droit de dire ce qu'il pense, c'est ça la démocratie. Non, il faut que dans ce space, déjà, on parle de stratégie, on ne doit pas parler d'opérationnel. Ok, maintenant, c'est comment... J'ai pas encore fini, monsieur le ministre. Khalifa, j'ai pas encore fini. tu permets à monsieur le ministre... Ouais, Khalifa, baille le temps, s'il vous plaît, parce que dafa am gan, s'il vous plaît. Avec ta permission, on va laisser à monsieur le ministre le soin de te répondre rapidement. Non, attends. Non, j'ai pas encore fini. Laissez-le d'abord terminer sa question. Donc, merci, monsieur le ministre. Allez-y. Définir la stratégie déjà de l'agriculture, c'est définir les emblavements. Parce que déjà dans ce pays, on est en train de cultiver beaucoup de spéculations qui ne font pas partie réellement de nos consommations et qui est de l'agriculture exportative. Je ne sais pas aussi comment on peut maîtriser une agriculture si on ne maîtrise pas les consommations en eau. Parce qu'on a une ressource en eau qui est sollicitée. Et une agriculture qui marche bien, c'est une agriculture qui rentre en compétition avec les autres secteurs de consommation de l'eau, qui sont l'eau potable, qui sont la consommation industrielle, et qu'on est dans un pays où même la disponibilité en eau n'est pas du tout maîtrisée. Je ne sais pas qu'est-ce que le ministère est en train de faire avec les départements de l'hydraulique pour avoir une maîtrise de sa consommation et une maîtrise de la production. Mais j'attends du ministre qu'il nous dise déjà, est-ce qu'on a une politique agricole qui vise l'intensif ou bien qui vise l'extensif? Est-ce qu'on est et comment on va accompagner en tout cas la grande part du monde rural qui fait de l'agriculture familiale et qui constitue, comme j'ai dit, 55% de cette population. Sur la question de la digitalisation, je pense que c'est un faux problème parce que de toute façon, l'ANSD est l'un des secteurs l'un des services les plus documentés et qui travaille le plus dans ce pays parce qu'on use tous de leurs données. Au dernier recensement, ils ont dénombré 755 000 monsieur, regarde, on vous a demandé de poser une question, vous posez une question. Khalifa, s'il te plaît, on t'avait accordé 1 minute et là, s'il te plaît, c'est un espèce de vue publique où nous recevons un ministre de la République. Nous sommes là pour lui poser des questions et avoir des réponses qui nous permettent de mieux comprendre la stratégie et les actions. Monsieur le ministre, veuillez nous excuser et nous vous laissons répondre. Regarde, si vous le souhaitez. Regarde, il y a point n'est besoin de s'excuser. Xam nga aussi nit, c'est la diversité même qui fait la richesse de ce pays-là. C'est pas parce que lui, il pense autrement, peut-être à certains, qu'il n'a pas bien parlé. Hein. Au contraire, moi, je crois qu'il a très bien parlé. Maintenant, monsieur, vous avez dit que je dois parler de politique. Je n'ai parlé que de la politique. Xam nga dama bëgg nit ñi delloo si lan lañ war a def loolu mooy politique ce qu'on doit faire loolu mooy politique li ci des yëpp ay bla 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 la dama la wax ne la petit agriculteur bi su ma ko bëggee dimbale mu bay 12 mois sur 12 il faut ma indil ko ndox fan laay jëlee ndox bi est-ce que ndox bi dafay compétir ak besoin de consommation ak eau potable certes c'est important mais man en tant que ministre de l'agriculture li ma intéressé mooy baykat bi am ndox mu bayee est-ce que gouvernement bi day def transfert d'eau l'autoroute de l'eau comme ni ñu waxee mais bottom line bi mooy man ministre bi nan laa mën a fexee indi ba ma à travers mes coopératives agricoles communautaires qui seront des fermes agroécologiques où je fédère l'agriculture familiale boole leen c'est pas forcé qu'ils vont faire de l'intensif yaa xam noo ko tuddee mais nit ki tant que mënu la bay 12 mois sur 12 mënta dundal boppam maintenant sama politique mooy ma fexe ba kooku mu mën a bay 12 mois sur 12 te pour mu mën a bay 12 mois sur 12 il faut ma indil ko ndox pour mu mën a bay 12 mois sur 12 il faut ma indil ko infrastructure d'irrigation yu bees yu moderne pour mu mën a rentable parce que mënu ma dëkk ji di ko subventionné il faut ma optimiser ses coûts donc sama politique agricole dafa war a méngoog optimisation des charges de production léegi nag financement bi door a ñëw parce que tant que formé wu ma formalisé wu ma la mënuma laa financer
parce que même su ma la mën a bëggee financer assurance agricole bi du ma jàppale wax naa la lan laa bëgg def ci mécanisation bi parce que pour ma mën a accroître productivité paysan bi et ça c'est pas de l'opérationnel les gens ont tendance à faire des documents de politique sectorielle bla 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 moi je suis là pour résoudre une équation mooy les 1,71 les 1070 milliards yi ñuy importer te pour agriculteur familial bi war koo def pour dundal kii bi nan laa war a résoudre équation boobu loolu mooy les vraies questions maintenant da nga ne ANSD nekk na fi ces 60 dernières années ñu joxe ay statistiques A les ministres joxe ay statistiques B loolu moo tax ma ne la man li ma gëm nit nag mënoo def loo gëmul li ma gëm mooy que ne daaw moo nekk suñu année zéro j'ai interrogé filière par filière surtout les spéculations yi nga xam ne ñun moom la ñuy importer nan laa ko résoudre maintenant vous avez parlé du Maroc na ngeen ma baal ci waxin bi le Maroc n'est pas le Sénégal quel est le nom du monsieur là qui parlait Khalifa est-ce que xam nga ñaata ministre de l'agriculture moo am Maroc ces 15 dernières années Khalifa est-ce que xam nga ñaata ministre agriculture ñoo am Maroc ces 15 dernières années ah Khalifa. Non, monsieur le ministre, on ne peut pas Khalifa comparer. C'est est même en pas bas. les mêmes Khalifa est systèmes. en bas. C'est même pas les mêmes systèmes agricoles. C'est même pas les mêmes non stratégies xam nga agricoles. On peut même pas lu tax ma ko comparer. doon laaj lan moo ñaata ministre de l'agriculture moo la man xam nga l'ancien ministre de l'agriculture du Maroc moo nekk seen premier ministre actuellement def na fa lu ma 12 ans Effectivement. 12 ans daf lay permettre nga développer une politique exécuter la politique financer la politique avoir l'opportunité de corriger ce qui ne marche pas Sénégal demal xool ces 10 ces 20 dernières années ministre de l'agriculture def fi ñetti at donc loolu yëpp ay problème la yoo xam ne nii des problèmes structurels moo tax suñu agriculture beeg suñu élevage bi sooke maintenant je suis d'accord avec vous et que li ma lay wax ni c'est pas parce que tu m'as posé la question bon pour le moment j'évite d'en faire un débat public parce que mun na am ay yeneen implication j'ai écrit à l'autorité de revoir cette politique de subvention des intrants agricoles mais c'est un dossier politique c'est un choix à faire man Mabouba Diagne su doon man maay décider je vais prendre peut-être 50 ou 60 ou 70% des subventions def ko dans des investissements mais un pays damay wax souvent ma ne changer un pays c'est comme demander à un éléphant de tourner su brusquer rek éléphant bi mën naa daanu maintenant c'est à vous de voir quel est le bon virage à prendre je vous remercie bon maintenant je prends une dernière question parce que Non, oui, Merci, monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Ouais, parce que je pense qu'il y a salaamaaleykum Serigne gars yi Amar, maa son ami bon, Mohamed maintenant je vais utiliser Mohamed Sonko. mon droit de veto et je donne la parole à Serigne Amar peut-être et après Ouais, Voilà. Serigne Serigne Voilà. Amar est là. Merci, Mohamed monsieur le Sonko ministre. Mayerek, s'il vous plaît. ouais, ok On vous reprend Serigne, vous avez dessus. la parole. waaw d'accord c'est bon. Merci, Merci, Mohamed. bonsoir à tous et à toutes. Serigne Dramane. Merci, monsieur le ministre. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant. Bon, d'abord, man dama bëggoon wax ne l'échec de l'entrepreneur sénégalais, moi, le fait de ne pas fédérer nos forces, le fait de ne pas harmoniser nos violons pour mener vraiment jëm ci kanam. Et je peux prendre l'exemple bi ma am ak ministre bi avant bien avant mu nekk ministre, on est des partenaires. Là, il a parlé de 100 millions, mais ensemble, en joint venture, on est en train de faire un abattoir qui va faire 20 000 poulets par jour, de la transformation charcuterie. Aujourd'hui, dañ koy importer. Je vois beaucoup de jeunes si forum bi musuma leen gis maa ngi xool profil yi des profils yoo xam ne des work ethic yoo xam ne bu ñu si on réussissait à mettre en place une plateforme d'échange un cadre boo xam ne daf ñuy permettre ñu waxtaan parce que ñu ci bëri ñoo ngi si diaspora bi man j'étais aux États-Unis def naa fi plus de 20 ans ba may nekk xale ñibbi si Sénégal là on est en train de faire des choses yoo xam ne ñun jeunesse bi ñoo ko war def monsieur le ministre moo ngi wax que jeunesse bi moo war porter combat bi oui jeunesse moo ko war porter mais monsieur le ministre question peut-être bu ma lay laaj mooy quand le premier ministre wala le président di wax une économie endogène ça nécessite des solutions endogènes aujourd'hui gis nañ premier ministre di génn di dem di promettre ay fonciers yoo xam ne c'est sécurisé aujourd'hui sànq Khalifa ma ngi wax ne financement bi c'est l'État n'a pas le rôle de financer pour man boog ni ma gëm je pense que l'État a le rôle d'encadrer de mettre en place des mécanismes des leviers pour aider le secteur privé à se financer lui-même
Aujourd'hui par exemple le foncier naka nañ mën a def ba foncier bi nekk un levier de financement tey jii industriel yu bëri wala muy éleveur bi wala muy agriculteur bi bu ñu bëggee foncier lu ci bëri ay délibération la ñu am te délibération bala ñu koy jot day jafe donc tey jii au-delà de même partenariat public privé naka la ñu mën a amee benn pacte public privé ba délibération yi ñu am ñu mën ko transformer en baux ndax Sénégal parce que je dis souvent que amuñu ay banques d'investissement et donc pour lever des fonds au Sénégal il faut forcément nga am benn contrepartie te contrepartie lu ci bëri dañ lay laaj foncier donc naka lañ mën a def ba foncier yi nga xam ne am nañ ko ñu mën ko convertir en baux pour mën a jëmale suñu agriculture ak suñu élevage kanam parce que aujourd'hui tu prends le cas de l'agriculture on importe plus de 80 millions d'œufs à couver am na société bu ma xam boo xam ne c'est plus de 30 millions d'euros boo xam ne envoyé na ko Brésil donc tey jii naka la gouvernement bi mën a jàppale secteur privé bi ma jël ci exemple agriculture bi 30 millions d'euros yoo xam ne envoyé naa ko Brésil pour jëndee OAC mais xaalis boobu duggaat ci dëkk bi naka lay duggaat ci dëkk bi naka la ñu mën a jàppale ba foncier bi boobu ma mën koo jël mu nekk benn boo soxlawuma TF lever des fonds ci banques yi pour mën a créer de l'emploi créer de la valeur ajoutée impacter positivement si PIB réew mi donc question bi maam mooy ban politique ngeen nar a def ci baux agricole yi nga xam ne tey jii industriels yi wala agro industriels yi soxla nañ ko merci. D'accord, j'espère que D'abord vous avez... ouais, d'abord Allez-y, Serigne maa ngi allez-y. lay remercier pour la pertinence de l'intervention et je crois que vous avez touché du doigt l'un des problèmes l'un des plus gros challenges de l'investisseur sénégalais. Pour moi, et j'en profite pour lancer un message au président Atepa qui est là, suñu dajeek premier ministre bi liñ ko war a njëkk a wax mooy nañu fexe ba képp ko investir plus de 5 millions même sur un terrain ñu fexe ba nga am un bail agricole parce que bail agricole boobu mooy tax banques yi mun a hypothéquer moo tax banques yi mun laa lebal ok pour man y a un minimum de critères et boo agricole yi peut-être benn la mais Serigne le fait que même exonération bi après 3 ans mu wàcc TVA bi su wàccee après 3 ans 18% yow fekk na nga commencé rentable parmi les peu d'entreprises qui vont être rentables impôt sur les revenus bi IS bi su ma juumul c'est pas 32%. 32% soo ko boolee 18% de 50%. ñaata sénégalais nga xam ñu jubaay boo xam ne ils vont prendre 50% de leurs bénéfices net naan dañ koy jox état. Donc moi je me suis dit que le secteur privé et maintenant ce n'est plus même le ministre qui parle c'est peut-être c'est l'entrepreneur ex-ante qui parle mooy que ne secteur privé bi dañu war a toog ak gouvernement bi ne voici les 10-15 conditions yi nga xam ne ñun yaakaar nañ ne su ngeen ñu ko jàppalee boo agricole yi bokk na ci ok même des fois y a une sorte de concurrence pour nit ñi dul gis Serigne bon vous parlez de l'agriculture on va parler de l'agriculture les gens importent de la viande mécaniquement séparée di ko def ay hamburger di ko def ay saucisson et pourtant la grille tarifaire est telle que peut-être dañuy compétir d'une manière relativement unfair ak ñi nga xam ne dañuy def saucisson localement donc pour man secteur privé bi war nañoo mën a toog xool yan condition la leen yan blocage la ñu am yoo xam ne ni moom mooy bloqué investissement bi bi sànq waa ji wax na ko c'est l'État qui doit encadrer ok mais secteur privé bi moom ñoo war a wax l'État bi yow type de profil bi lañ soxla formel ñu ko moo xam à travers les écoles de formation professionnelle moo xam université yi la moo xam lycée yi la mais la commande de l'emploi doit être dirigée par le secteur privé. Maintenant financement bi comme ni ko Serigne waxee yow soo ma jàppale ma am ay bail agricole une bonne partie est réglée maintenant le coût de l'énergie xam nga Serigne si tu vois l'énormité de ta facture d'électricité comparé aux Ivoiriens comparé à yeneen dëkk yi peut-être aussi le secteur privé national doit dire à l'État peut-être électricité bi mën nga ñu ko wàññi wala sinon accompagnez-nous à solariser toutes les exploitations industrielles donc il y a aussi sànq junj naa leen ko les quotas état employeur par exemple soo ñëwee ne damay recruter 100 personnes
état bi war na laa mën a jàppale ba les 3 premières années où l'investissement le plus souvent 90% des startups meurent mu jàppale la ba nga xam ne nii 100 personnes yooyu nga bëgg a recruter et par exemple un gars comme Papi est dans cette situation là yaa ngi door a door working capital bi nekk fa ak capital bi amortir guñ ko douane naan la kaay fii IS naan la kaay fii bon c'est comme si dañ lay étouffer avant ngay door donc moi je crois que ce sont ces doléances là que le secteur privé doit demander au gouvernement je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Déjà, on va prendre monsieur Papi Aïdara. Momar avant ngay jox keneen kàddu xoolal gars yi je suis très désolé. waaw je vous avais dit que waaw Momar avant monsieur le ministre avant ngay tëj je suis désolé je vais devoir quitter parce que ne serait-ce que par respect je vous avais dit que benn waaw ci moom laa bëggoon jëma monsieur le ministre soo ko permettre xoolal je suis très désolé mooy sunu papa président non xoolal je suis très désolé je vous avais dit que non moom sunu papa Atepa moom laa bëgg nga laaj am loo ma ko laajal par rapport ak mooy forcé à parler waaw par rapport ak forum bi on le force à parler waaw par rapport ak forum africain bi par rapport ak le forum qui doit avoir lieu monsieur le président ñu ngi lay nuyu bu baax sunu doyen Atepa ñu nuyu la bu baax a baax par rapport ak ñi xam ne moom nga nekk ti def pour le consortium bi xam ne moom moo ëmb les investisseurs du Sénégal maintenant le forum doit arriver dans pas longtemps war a am ñu bëri ci ay investisseurs yoo xam ne dinañ fi ñëw mais itam ñu bëri ñoo xam ne dañuy jógee ay chefs d'État yu war a ñëw itam répondre si à l'appel du président de la République Bassirou Diomaye Faye yéen ban retour ngeen ci xaar parce que ab peut-être yoon la boo xam ne mën nañu wax ne dafay ubbi lu bëri par rapport ak koom-koom mais itam Sénégal li xam ne yéen investisseurs yi mën ngeen ko cee jëlee. waaw maa ngi nuyu ñëpp waaye je m'attendais pas à être moi je suis venu pour autre chose. Non ñun premier ministre daf ñu woote ndaje mercredi kon nag ci ndaje boobu la ñuy waxtaan secteur privé national lan la ñu war a def pour suñu loxo dugg ci yokk koom-koomu réew mi ci développer suñu réew mi loolu nag moom mercredi lay doon bëgguma ci sori da ngeen di bàyyi ba loolu weesu après ñu mën a gisante ñu mën a waxtaan ñu wax lan lañ ci jëlee. D'accord. Donc président Atepa, est-ce qu'on peut s'attendre, c'est une invitation officielle que je vous fais devant 1000 jeunes, est-ce qu'on peut, suñu jugee ci seen ndaje boobee ak premier ministre, vie publique l'initiative citoyenne bu Sénégal mën a am waxtaan ak yow avec aussi les citoyens d'ici et d'ailleurs yu ñuy topp sur nos réseaux pour mën a gën a duggaat ci forum bi ak itam le club des investisseurs seen taxawaay par rapport ak l'économie ak jafe-jafe yi xam ne moom la ñuy wax la ñuy dund. Avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. On va coordonner ça. Merci infiniment. Merci infiniment, président. Mon jeune frère, le ministre Mabouba, va coordonner tout ça. Et je vous promets, Inch'Allah, qu'après la rencontre avec le séminaire pratiquement avec le Premier ministre, on prendra le temps de communiquer avec vous parce que c'est pour vous qu'on fait tout ça. Merci infiniment, président. Au revoir. C'est acté. Merci encore. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Docteur Mabouba. Comme ñu def noonu. Non, docteur, ça ce n'est que la première partie, désolé. D'accord, OK. Nga baal bi de parce que waxuñu ci campagne agricole bi déedéet. Nga baal ma wax ko ci wolof. Docteur dama la ko ñaan dañ la ko ñaan. Non, xoolal yéen xam ngeen man ak yéen ay partenaires lañ. Si vous voulez même le dimanche prochain ñu def beneen partie bi. Voilà. OK. Monsieur le ministre. On remake donc. bëggoon naa nga. On continue, deuxième partie. Papi Aïdara, dernière question. Papi waxul de, c'est vrai. Non, Papi, regarde, le dimanche prochain, on se reprend. Je vous donne ma parole. Ah, d'accord, Inch'Allah. Donc, c'est bon. OK, sama gars, ñu def noonu kon merci. Merci, monsieur le ministre. Ouais, xoolal mais nag maa ngi leen di remercier di leen encourager. Xam nga dëkk bi yéen da ngeen a nekk moteur bi. Xam nga nag xam nga mbir soo si bokkee bul nangu kenn di la diriger loolu benn la. Deuxièmement, j'ai vu que quand votre camarade là a posé des questions difficiles vous avez essayé de me protéger. Tout le monde a le droit de poser les bonnes questions
tout le monde a le droit de poser des questions xam nga c'est dans la diversité que la ñuy ànd donc leneen li ma leen di digal rek mooy que ne accepter la contradiction accepter les différends c'est dans la diversité que le pays se construit je vous remercie. Merci encore monsieur le ministre ñu sant la bu baax gërëm la man dinaa la sonal même comme ni nga may yónnee message yu 3 heures du matin parce que yow bokk nga ci ministre yi xam ne amuñu jour de repos amuñu heure bu ñuy noppalu un plaisir toujours d'échanger avec yow ci réseau bu mu mënti doon et dire à nos amis comme ni mu ko promettre on aura un remake inchallah avec le ministre pour revenir sur la campagne mais itam ci avancer peut-être le forum en tant que tel fan lañ ci toll et revenir itam ci yeneen ponk yu am solo yenn saa yi dañuy wax suuf si fàtte sàmm gi peut-être sàmm gi itam am na luñ ci war a mën a teg loolu yëpp incha allah dinañ ci mën a dellu siwaat avec lui mais en attendant pour ñi xam ne dañoo bëgg suivre le reste des le kii en le space en intégralité mën nañ ko fekkaat itam ci les différentes plateformes muy sur YouTube Vie Publique Sénégal ak sur Spotify yi xam ne mën ngeen fa dem soo leen fekkee Vie Publique Sénégal di ngeen fa fekk lépp loo xam ne incha allah mooy waxtaan yu ñuy sekk ak suñu ay invité et on aura un numéro 2 avec le docteur Mabouba Diagne remercier Momar Hassan pour la coordination et Djigane aussi s'excuser auprès des dizaines voire vingtaines de personnes yoo xam ne ñoom bëggoon nañu am laaj bu ñu laaj le ministre mais malheureusement le temps moom moo ñu contraindre ndax dafa am kilifa bu ko gane si et vous dire que ce n'est que partie remise on se donne rendez-vous bientôt inchallah jërë ngeen jëfati. D'accord, les Merci gars, beaucoup, Chérif. aussi vous signaler que voilà, le forum AFS est là. Tous les liens sont disponibles par rapport aux inscriptions et à tout ce qui est affaire à l'African Food System Forum. Nous invitons tous les jeunes, tous les entrepreneurs, tous les décideurs de ce pays à vouloir se l'approprier et puis de faire d'AFS le sien. Inch'Allah. Voilà. Je vais coordonner ensemble avec Hassan et les autres pour dimanche prochain, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Et on Merci va beaucoup. coordonner aussi pour le président Atepa. Inch'Allah, on fera ça, Inch'Allah. Et merci beaucoup à tous. De toute façon, la communication sera culturelle, Vie Publique, c'est toujours comme ça. On va essayer de vous décrocher les gens qui sont au cœur de la gouvernance, que ça soit des jeunes ministres ou juste des gens dans le sérail. Et aussi, on va communiquer sur les opportunités du Forum africain, comment s'inscrire, c'est qui la cible, et éventuellement, nan lañ mën a bénéficier et tout. Man dinaa si communiquer ak Vie Publique personnellement. Et aussi, dina am beneen surprise ak Mabouba parce qu'on est en train de préparer quelque chose, Inch'Allah, pour la communication bu gën a continuer. Et on s'excuse, gis nañ demande yi bëri na. bëggoon nañ satisfaire ñëpp mais bon il nous promet éventuellement un space la semaine prochaine et on va essayer de coordonner ça Chérif bismillah. président dafa mel ne président tënk nga wax ji ñu sant la bu baax gërëm la le président et on se donne gars yi bon rendez-vous inchallah dimanche prochain ou bien pourquoi pas même avant dimanche prochain parce que vous le savez demain inchallah Assemblée nationale vote les 4 lois yi xam ne dafay dem il se peut du ma yàq surprise bi quoi mën na am daal ñu amal leen surprise inchallah